amis internautes, auditeurs et auditrices de la Radio Espérance, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bon sabbat dans le Seigneur. Nous bénissons notre Dieu, notre Père, qui nous permet d'être encore ensemble, bon pied, bon oeil, pour l'adorer en ce sabbat matin. Nous voulons remercier Dieu pour ces 2 bonnes semaines qu'il nous a permis de passer ensemble en bien dans la prédication de l'Évangile. Au début de ces 2 semaines, il y avait beaucoup de soucis, il y avait des craintes. On se demandait, enfin plusieurs se demandaient, est-ce qu'on allait pouvoir tenir ces 2 semaines dans de telles conditions d'insécurité? Est-ce qu'on allait prendre le risque? Nous avions vu, mesdames, messieurs, sœurs et frères, qu'à la fin de ces 2 semaines, qu'il valait la peine de prendre ce risque, car il y a un Dieu là-haut dans le ciel qui veille sur son peuple. Ces 2 semaines nous prouvent éloquemment que Dieu a encore le contrôle de la situation. Nous pouvons continuer à avancer sans peur ni crainte. Nous pouvons continuer à nous abandonner entre ses mains, parce que Dieu est à la barque. Il nous conduira quand même au port désiré à la gloire de son Seigneur. Nous voulons remercier le Seigneur pour tout cela. Et nous remercions tous ceux et toutes celles qui nous ont soutenus, qui se sont investis à fond, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour rendre possible ces 2 semaines d'évangélisation. Je tiens vraiment à remercier l'administration de l'Union, toute l'administration qui a soutenu ce programme jusqu'au bout. Je remercie l'administration de la Fédération également, qui a fait de son mieux, qui m'a bien encadré pour que je sois là avec vous chaque jour jusqu'à la fin. Je suis fier des sœurs et frères de Béthanie qui sont venus, malgré tout, sans peur ni crainte. J'ai été très content de les voir rester après 7 heures. Ils sont restés à donner des blagues dans les couloirs par devant l'église, car les membres de Béthanie croient que Dieu est ici, Dieu veille sur son peuple. Ils n'ont aucune peur. Puisse le Seigneur continue à vous visiter, qu'il continue à vous bénir ici-bas, et quand il reviendra, puissiez-vous être parmi les rachetés qui verront Jésus pour régner avec lui au siècle des siècles. Le Seigneur a encore un message pour nous ce matin. Il a un mot pour chacun de nous, ses enfants, tandis que nous terminons cette belle période, et tandis que nous continuons à prier cette prière qui est un cri du cœur. Amen. Viens Seigneur Jésus. Le Seigneur veut que je vous dise ce matin que cette prière ne sera pas vaine, car bientôt nous le verrons. C'est le titre de ce matin, nous le verrons. Dans 1 Jean chapitre 3, les versets 1 à 3, texte qui nous servira de support, nous voyons l'apôtre Jean nous apporter de très bonnes nouvelles en ce sabbat matin. En fait, toute la lettre 1 Jean, c'est une lettre très joyeuse, très réconfortante. Je vous invite à lire ou bien à relire 1 Jean. Vos âmes seront une fois de plus édifiées à la fin de cette lecture. Mais quand vous prendrez du temps à lire cette petite lettre, seulement 5 petits chapitres, 1 heure de temps suffira pour lire et peut-être même relire. Mais vous verrez que l'apôtre fait une sorte de dualité dans cette lettre. Il met en opposition la lumière et les ténèbres. Il met face à face l'amour et la haine. Le Christ et l'antéchrist. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Dans cette démarche, il semble que l'apôtre veut nous inviter à nous positionner. Il semble que l'apôtre veut que chacun fasse un choix entre lumière et ténèbres, entre Christ ou antéchrist, amour et haine, fils de Dieu ou bien fils du diable. Arrivé au chapitre 3, l'apôtre prend du temps pour présenter la carte de visite des fils de Dieu. Il prend du temps pour présenter les caractéristiques
des enfants de Dieu. Je n'aurai pas le temps de prendre tout le chapitre avec vous, mais regardez dans ces 3 versets ce qu'il nous dit comme bonne nouvelle à vous et moi qui faisons partie du peuple de Dieu. Le passage se lit ainsi. Vous pouvez lire avec moi, 1 Jean 3, versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et nous disons Amen, sœurs et frères bien-aimés. Comme dans une symphonie à 3 temps, l'apôtre nous présente ici 3 temps forts dans la vie des enfants de Dieu. N'oubliez pas que dans cette séquence, dans tout ce chapitre, l'apôtre parle surtout des enfants de Dieu. Il présente leur présent, leur avenir et une espérance. J'aime mieux dire une garantie. Leur présent, leur avenir et une garantie ou bien une espérance. Qu'est-ce que nous sommes dans le présent? Quel est notre présent? L'apôtre est clair là-dessus, on ne peut plus clair. Il nous dit que dans le présent, maintenant, vous et moi sommes enfants de Dieu. Et nous disons Amen, sœurs et frères. Je remercie frère Oda pour ce rappel, pour cette brillante interprétation. Mais c'est ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas frère Oda qui l'a inventé. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Au verset 2, l'apôtre insiste pour dire, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mesdames, messieurs? Je pense que moi-même, c'est un privilège. Nous n'avons pas à attendre la semaine prochaine. Nous n'avons pas à attendre demain. Nous n'avons pas à attendre le mois prochain. Le texte sacré nous dit que ici et maintenant, vous et moi sommes dans ce présent enfants de Dieu. Cela veut dire en clair que nous ne sommes plus esclaves du diable. Cela veut dire en clair que nous n'avons aucune dette à payer à l'ennemi. Nous n'avons aucune redevance envers l'ennemi, car maintenant nous sommes enfants de Dieu. Il y a un petit détail dans le texte grec qui a attiré mon attention et qui va attirer votre attention, je l'espère. Louis II nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Mais bizarrement, dans le grec, il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article. L'article 2 est absent du texte grec. Le grec dit plutôt tekva théou, c'est-à-dire enfant Dieu. Vous n'êtes pas contents, mesdames, messieurs? Ce n'est pas un privilège? Vous et moi sommes enfants Dieu. Cela veut dire en clair que le sang de Dieu coule dans nos veines. Nous sommes enfants Dieu. Amen. Et je comprends mieux ce que Dieu avait fait à la création. Vous vous rappelez, à la création, Dieu a choisi délibérément de nous créer à son image. Et selon sa ressemblance, nous sommes porteurs de l'image de Dieu. Nous sommes membres de la Sainte Famille céleste. Le sang de Dieu coule dans nos veines. Nous ne sommes pas enfants du dehors. Bon, me dit bien, ou pas coup de petite, ou pas petite dehors. Le sang de Dieu coule dans tes veines. Tu es porteur de Dieu, béni soit l'Éternel. C'est un privilège, sœurs et frères. N'est-ce pas, mesdames, messieurs? Il y a encore plus. Revenons à la première membre de phrase.
quand l'apôtre dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Amour ici, ce n'est pas le sentiment que nous avons les uns pour les autres. Car le mot amour ici, c'est agapé ou bien agapao. C'est l'amour qui se sacrifie. C'est l'amour qui s'oublie pour rendre l'autre heureux. C'est l'amour qui renonce à ses propres intérêts pour satisfaire les intérêts de l'autre, agapao. Qu'est-ce que l'apôtre Jean veut nous dire? L'apôtre Jean veut nous dire que Jésus s'est oublié. Jésus a renoncé à tout parce que vous et moi étions esclaves du péché, esclaves de l'ennemi à cause de nos mauvais choix. Vous et moi étions condamnés à une mort certaine, une mort éternelle, comme enfants du diable, dans le péché, dans les ténèbres. Mais parce que Jésus nous aime, il a laissé sa gloire. Il a tout laissé. Il a risqué sa vie. La mission de Jésus a été une mission à risque. Quand vous lisez Genèse 3:15, Genèse 3:16, quand le texte nous dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Lui, second met deux verbes, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais dans le texte hébreu, il n'y a pas de verbe, c'est un seul verbe. C'est-à-dire le même coup que Jésus donna au serpent, Jésus allait recevoir ce même coup. De la même manière que le serpent est mort, il y avait le risque que Jésus meure également, définitivement. C'est le même coup. Jésus a accepté de prendre un tel risque. Il a accepté un tel sacrifice pour faire de toi et de moi enfants de Dieu. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est grâce à Jésus. C'est un cadeau, c'est un don, c'est une grâce. Jésus fait de nous enfants de Dieu. Il a accepté de payer la dette. Il a fait le sacrifice à ta place, à ma place, de telle sorte que nous sommes en mesure de dire ce matin, comme l'apôtre Paul, il n'y a maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Ou pas enfants de Dieu pour gratis, ce n'est pas par hasard. Jésus fait un gros sacrifice pour ça. Jésus fait un gros abandon de soi pour que nous mourons aujourd'hui. Et c'est pour ça, au nom de Jésus, on va sauver quand même à la gloire de Dieu. Car nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes candidats pour le ciel. Est-ce que tu crois que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu acceptes vraiment que tu es enfant de Dieu? Cela veut dire en clair que moins avant, nous pas n'importe qui. L'on marché pour te prince, il était fort quand tu es enfant Dieu. Il y a une puissance en toi que Jésus a placée, ou pas n'importe qui, tu es enfant Dieu. Ce matin, fais qu'il est content. Réjouis-toi, tu es membre de la Sainte Famille céleste, ou bien doit lever mes en l'air pour dire mon âme, bénis l'Éternel, car tu es enfant Dieu, au nom de Jésus, membre de la Sainte Famille céleste, candidat pour le ciel. Satan m'a sauté, m'a pompé, moi avant, n'a sauvé quand même au nom de Jésus. Amen. Nous sommes enfants Dieu. C'est un privilège que nous avons reçu du Père. C'est notre présent. C'est pour maintenant. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre de la Sainte Famille céleste, nous n'avons pas uniquement un présent, mais la Bible nous montre que nous avons également un futur. Nous avons un avenir. Si Dieu nous appelle, il fait de nous ses enfants, c'est parce qu'il a un plan pour chacune de nos vies. Dans son plan, il veut que vous et moi devenions une nouvelle race, une race céleste et éternelle à la gloire de Dieu. Regardez la suite du texte. Nous sommes au verset 2. Reprenons au verset 2. Vous verrez notre avenir, notre futur en Jésus. Qu'est-ce que nous lisons au verset 2? Qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit ici? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Campez là, campez là. Nous serons semblables à lui. C'est notre avenir. C'est notre futur. Notre futur, c'est d'être semblable à Christ.
Car Jésus nous a appelés pour faire de nous une nouvelle race, une race céleste et éternelle. En tant qu'enfant de Dieu, créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, étant que dépositaire de la grâce de Dieu, étant des privilégiés de Dieu, nous avons la responsabilité, nous avons ce futur de ressembler à Christ. Comme il est dit, les grands privilèges amènent toujours de grandes responsabilités. Nous sommes enfants de Dieu, c'est un gros privilège, mais nous avons la responsabilité. Dieu nous demande de ressembler à Christ. C'est notre avenir, c'est notre futur. Nous ne sommes pas encore parfaits ici, en tant qu'enfants de Dieu. C'est vrai que nous sommes enfants de Dieu, mais nous continuons à pécher. C'est vrai que nous sommes enfants de Dieu, mais nous avons encore des faiblesses en nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous souffrons, nous tombons malades. Il arrivera que vous et moi, enfants de Dieu, connaîtrons la mort. Nous n'avons pas encore la perfection que le Seigneur nous accordera. Mais dans l'avenir, dans ce futur, Dieu a un plan, le plan merveilleux de faire de nous des candidats pour le ciel. Nous vivrons avec Dieu et nous reflèterons son image partout et toujours. Le plan, c'est que nous devenions semblables à Christ. Mais le Seigneur m'envoie dans cette chair pour vous rappeler, sœurs et frères bien-aimés, que être semblable à Christ est tout un processus. C'est notre futur. Mais nous devons commencer maintenant à collaborer avec Dieu, à rechercher continuellement sa face. Nous devons dès maintenant continuer à prier, des prières de confession, afin que Dieu nous transforme, afin qu'il restaure son image en nous. Car déjà nous sommes enfants de Dieu. Quand les autres nous regardent au bureau, quand les autres nous regardent dans les rues, quand les autres nous côtoient à l'école, dans toutes nos activités, les autres doivent avoir l'impression, le sentiment que vous et moi avions été au contact de Jésus. Quand les autres passent auprès de nous, ils doivent respirer la bonne odeur de l'évangile, car nous avons le projet d'être semblables à Christ. Nous devons commencer maintenant à vivre pour la gloire de Dieu. Au verset 3, l'apôtre insiste là-dessus. Regardez ce qu'il nous dit au verset 3. C'est ma responsabilité en tant que candidat pour le ciel. C'est ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, jouissant des privilèges de Dieu. Qu'est-ce que nous lisons au verset 3? Est-ce qu'on peut lire avec moi le verset 3? Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Semblable à Christ. Parce que Dieu est saint, vous et moi qui voulons ressembler à Christ devons être saints. Parce que Dieu est pur. Vous et moi qui marchons vers le ciel, vous et moi qui prions constamment pour que Jésus revienne, nous devons être purs à la gloire de Dieu. Écoutez, nous n'allons pas être saints pour faire de l'intéressant. Nous n'allons pas être purs pour penser et pour croire que nous sommes supérieurs aux autres. Je ne parle pas du narcissisme. Ils sont nombreux, chrétiens et chrétiennes, qui sont un peu trop fiers d'eux-mêmes. Ils ont une estime de soi exagérée. Il n'y en a pas de ces chrétiens à Béthanie, non? Je sais les rencontrer ailleurs. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont tellement saints qu'ils ne peuvent pas se tenir en compagnie des autres qui sont de gros pécheurs. Il y a des chrétiens qui pensent tellement saints pour tout nos ceinturons dans l'église. Là. Je ne parle pas de narcissisme. Le texte parle ici de ceux et celles qui reconnaissent qu'ils sont enfants de Dieu et qui se battent. Et qui prient chaque jour, qui collaborent avec Dieu afin de vivre la gloire de Dieu. Tel père, tel fils, ton père est saint. Nous devons nous efforcer pour mener une vie de sanctification. Tel père, tel fils. Oh, mesdames, messieurs, sœurs et frères, candidats pour le ciel, enfants de Dieu, la Bible nous montre que vous et moi sommes le sel de la terre. Vous et moi sommes la lumière du monde, car nous devons être semblables à Christ. La façon dont nous réglons nos affaires, la façon dont nous gérons nos conflits familiaux, dans nos disputes, dans nos discussions, dans nos différends,
nous sommes appelés à ressembler à Christ, car nous sommes enfants de Dieu. Nous devons nous positionner dès maintenant, car Jésus revient bientôt. Sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, vous qui recevez ce message, j'ai dit tantôt que l'apôtre Jean présente cette dualité. Il nous invite à prendre une position. Il nous invite à choisir notre camp et il nous dit ce matin que vous et moi sommes enfants de Dieu. Lorsque petit bon Dieu gon Jean Bouillet. Ou d'accord ça, sœurs et frères bien-aimés, mettez dit comme ça. Lorsque petit bon Dieu gon Jean Bouillet. Ce n'est pas normal que nous soyons enfants de Dieu et puis nous sommes en même temps des spécialistes dans le mensonge. Ou pas qu'un enfant de Dieu pour son gros menteur. Dans l'église, ou fait diplôme dans le menti, ou qu'on maîtrise dans le menti, ou qu'on doctorat dans le menti, personne n'est épargné, ou bien maman menti, ou bien madame menti, ou bien mari menti, et puis tu es encore enfant de Dieu. Non, Jésus n'aime pas cela. Il faut choisir ton camp. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et gros menteur en même temps. Jésus revient, il faut faire ton choix. Dieu veut compter sur chacun de nous. Amen, sœurs et frères. Il faut faire ton choix. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et en même temps être intelligent. Vous savez, il y a deux façons de dire intelligent. Quand je dis que pasteur Jean Gardi est intelligent, c'est un compliment. C'est un gros compliment. Mais quand je dis que ce type, il est intelligent, ça, c'est pas un compliment. Ça, c'est pas du tout un compliment. Vous sont mesdames, vous sont mafia. Mon père ou glissé. On ne peut pas être chrétien adventiste et intelligent en même temps. Je vous ai raconté cette histoire d'un frère qui était allé à la DGI quand la DGI était auprès du palais, avant le goudou de 2010. Il était allé acheter un document pour un couple de son église qui allait se marier, un ancien d'église, et il rendait ce service au couple. Il est allé acheter le document, je crois que c'était ce qu'on appelle acte d'inscription de mariage religieux. Il est allé acheter ça à la DGI. Mais en arrivant auprès de la caissière, on lui a demandé de présenter les 2 cartes d'identité, car pour vendre le document, on doit présenter les 2 cartes d'identité du couple qui va se marier. Notre ancien n'avait qu'une seule carte. Il n'a pas voulu vendre ni papier. Et il a fait du chemin. Il est venu dans sa voiture. Il a mis de la gasoline. Et cela lui a pris beaucoup de temps. Le arrivé devant des GIA, quand il a réfléchi, toute route ça me fait pour rien. Pour m'aller, pour me retourner encore. Elle a tourmenté, monsieur. Et puis un type est apparu auprès de lui. Les amis ont dit, monsieur, sortez la partenaire, sortez la dirigeant. Ancien dit, pas de problème, pas gagné, non, m'a réfléchi. Dirigeant, sortez, directeur, m'kaye do, oui. Sortez là, m'ka bon coup, même m'kaye do. Et puis ancien dit, non, ça va, pas de problème. On va pas réfléchir là. Et le type, c'est bien insisté, vous dit, dirigeant, directeur, m'kaye do, mon cher, m'dit m'kaye do. Nous sommes bons raquetteurs, oui, nous sommes raquetteurs adventistes. On bon raquetteur, on raquetteur adventiste. Mais quelle incohérence! Quelle bizarrerie! Le Seigneur m'envoie dans cette chair pour te dire, ou pas qu'à adventiste et raqueteur en même temps. Jésus n'accepte pas cela. Jésus ne veut pas de cela. Soit adventiste net, soit venir Jésus pour le convertir au matin. Ou pas qu'à pendant l'église, ou à prendre la scène, ou à péder dire avec chaque jour, Amen, viens Seigneur Jésus, en pour son raqueteur. Non! Jésus ne tolère pas cela. Tu es enfant de Dieu. Prends forme corps. L'or chrétien Jean Bouillet. Amen, sœurs et frères bien-aimés. On a été quelque part. Un cœur d'homme qui a chanté l'église, qui a bien chanté. Un cœur d'homme qui a fait bon service. Tout le monde aime un cœur d'homme, non? Tout le monde apprécie un cœur d'homme, non? Un bonjour, c'est un pété cœur d'homme, non? C'est pour ça que l'homme n'a crasé, tout le monde apprécie lui, tout le monde remet que l'homme. Non, ça gagne. Maestro a appelé des satillettes, monsieur. Maestro que l'homme, non. Il a commencé avec des compliments, monsieur Débat, c'était des bagages jouettes. Ou bien campé, ou bien. Comment on est là, ou bien bon picto. C'est tombé. Satillette. Oui. Alors pour dans l'église comme garçon, ou à satire garçon pareil. Jésus ne veut pas de cela, mon cher. Prends femme corps, chrétien, enfant de Dieu. Ou à petit jeune demoiselle l'église, ou à pour les cheveux, petit jeune fille pareil, ou à satire petit jeune fille dans l'église. Oh, qui parle ça dans l'église Seigneur?
Jésus ne veut pas de cela. Et jeune fouillé, et son garçon vous mariez. Nous sommes enfants de Dieu, l'or chrétien, gon jambouillé. Dans le ciel ou pas, Jésus revient, bientôt, prend forme corps. Chers et frères bien-aimés, nous devons être semblables à Christ. Ma Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Semblables à Christ. Nous devons, parce que nous sommes enfants de Dieu, mettre de côté la haine. Il y a trop de haine parmi les enfants de Dieu. Nous devons, parce que nous sommes enfants de Dieu, mettre de côté la rancune. Ce n'est pas possible que dans la sainte famille céleste, parmi les enfants de Dieu, ils ne se saluent pas. Des sœurs et frères qui se rendent au ciel ne se saluent pas. Je suis là, le Seigneur m'envoie pour vous rappeler qu'il n'y aura qu'un seul ciel. Jésus n'a pas fait deux ciels pour vous, non? Un seul ciel. Si vous ne pouvez pas saluer, dans qui ciel vous même? Quand on va laver là, quand on va le régner avec. Nous n'avons qu'un seul ciel. Dieu prépare un seul ciel. Ce n'est pas possible que les enfants de Dieu soient aussi rancuniers. Ce n'est pas possible que parmi les enfants de Dieu, il y ait tant de méchanceté. Certains réfléchissent à la méchanceté. Certains planifient la méchanceté. Car certains membres de la Sainte Famille Céleste, malheureusement, aiment voir les autres souffrir. Ils prennent de malin plaisir à faire pleurer l'autre. Dans nos séances de comité, parce que nous sommes chefs, nous blâmons dur l'autre. Nous l'observons dur. Car nous sommes le boss. C'est moi le chef. Je joue avec le président Jack. Pas venir jouer avec moi là. Le président Jack. Nous blâmons l'autre dur. Parce que nous sommes chefs. Mais Jésus est aimant. Jésus est doux. Jésus est bon. Jésus est accueillant. C'est ce que nous sommes, enfants de Dieu, semblables à Christ. Nous avons besoin de prier, sœurs et frères bien-aimés. Nous avons besoin de dire à Dieu, Jésus, doux maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus revient bientôt. Nous devons nous préparer à le rencontrer. Tandis que je termine cette série d'évangélisation, le Seigneur m'envoie ici pour dire aux sœurs et frères de Béthanie, aux amis internautes, aux auditeurs et auditrices de la Voix de l'Espérance, si nous voulons voir Jésus, nous devons apprendre à ouvrir nos cœurs pour pardonner, même ceux qui ne méritent pas notre pardon. Si nous voulons être présents quand Jésus reviendra, nous devons aujourd'hui et définitivement enterrer la hache de guerre. Il y a trop de haine parmi nous. Il y a trop de disputes parmi nous. Il y a trop de luttes pour des postes, pour des intérêts mesquins parmi nous. Nous devons enterrer la hache de guerre. Nous devons demander à Dieu de nous aider à rester humbles. Même quand nous sommes chefs, restons humbles. Moi, j'aime mon président. Même quand il est président, il est resté caporal. Humble serviteur. Il est resté caporal. Même quand vous êtes chef, président des diacres, président des diaconesses, ancien d'église, restons caporal. Pour la gloire de Dieu. Car Jésus revient bientôt. Nous devons être semblables à Christ. Et quand nous sommes semblables à Christ, il y a une espérance pour ceux qui sont semblables à Christ. Quand nous luttons pour représenter Jésus partout, quand nous vivons pour la gloire de Dieu, il y a une garantie. L'apôtre Jean donne cette garantie dans la dernière partie du verset 2. Reprenons tout le verset 2. Et voyons cette garantie. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen, chers frères bien-aimés. Quand nous persévérons, quand nous continuons la lutte, quand nous demandons à Jésus de nous façonner chaque jour, de restaurer son image en nous, quand nous déposons nos faiblesses à ses pieds, quand nous acceptons de vivre pour la gloire de son Saint-Nom, quand nous disons tous les jours, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles, quand nous vivons pour la gloire de Dieu, quand nous disons ensemble, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, quand nous enterrons la hache de guerre, quand nous tendons la main à l'autre, même quand il ne nous ressemble pas, même quand il nous critique souvent, même quand il ne nous aime pas,
Mais quand nous acceptons de tendre la main à l'autre pour lui dire « Je t'aime, car tu es comme moi, enfant de Dieu », à ce moment, nous verrons le Seigneur. Quand nous apprendrons à ne plus être rancuniers, quand nous tournons la page et que nous continuons à avancer la main dans la main, quand nous refusons d'être chefs et que nous restons dans la place de serviteurs, quand nous ne voulons pas dominer l'autre, mais que nous voulons collaborer avec l'autre, quand nous venons à l'église, non pour critiquer, mais pour encourager, pour donner un sourire, pour donner un peu d'amour, pour aider l'autre à rencontrer Jésus, à ce moment, nous verrons le Seigneur. Quand nous continuons à lutter, à combattre le bon combat de la foi, à avoir les regards fixés sur Jésus, à rester debout malgré les difficultés, malgré les découragements, malgré les critiques. Quand nous restons de bon courage, les yeux fixés sur Jésus, alors nous le verrons quand il reviendra. Ma prière, c'est de me retrouver quand Jésus reviendra parmi cette foule. Je serai dans la foule. Cette foule que l'apôtre Jean présente dans l'Apocalypse 7. Je ne sais pas si vous souhaitez voir Jésus, si vous souhaitez être présent dans cette foule, si vous souhaitez laver vos robes dans le sang de l'agneau, si vous voulez que Jésus vous pardonne, qu'il vous purifie en ce matin, si vous souhaitez voir Jésus être dans cette foule, regardez avec moi dans Apocalypse 7 et lisons ensemble à partir du verset 9. Nous lirons sans commentaire, mais je veux lire ces textes avec ceux et celles qui croient, qui seront dans cette foule, car ils sont enfants de Dieu. Je veux lire ces textes avec ceux et celles qui sont prêts à voir Jésus, car ils sont membres de la Sainte Famille Céleste. Apocalypse 7, à partir du verset 9. Lisons ensemble. Qu'est-ce que nous lisons, mesdames, messieurs? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. » Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Lisons ensemble. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Béni soit l'Éternel. Seras-tu dans cette foule, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés? Seras-tu par devant le trône de Dieu? Seras-tu dans cette béatitude sans fin? Est-ce que tu es prêt à voir Jésus? En tout cas, je sais qu'au nom de Jésus, mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mes yeux verront Jésus et je régnerai avec lui au siècle des siècles. Imaginez, sœurs et frères, enfants de Dieu. Imaginez, fils et filles de l'Éternel des armées. Imaginez que vous êtes dans cette foule quand la trompette sonnera, quand Jésus reviendra. Imaginez que vous êtes là sur la mer de verre et que Jésus nous appelle pour nous introduire dans le ciel où nous passerons 1000 ans avec lui. Imaginez cette cohorte de rachetés, les saints de Béthanie, les rachetés de tous les temps, de tous les âges se rencontrent et nous montons au ciel
pour aller nous réjouir avec Jésus. Imaginez que nous sommes à la porte du ciel et nous entendons l'ange qui dit porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Un autre ange répond pour dire, mais qui est ce roi de gloire? L'ange parle encore pour dire porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. M'imaginez là, nous tous nous dit ensemble, l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Nous verrons Jésus et nous régnerons avec lui au siècle des siècles. Béni soit l'Éternel. Bientôt, Jésus va revenir. Nous avons raison de prier, de dire une fois de plus Amen. Viens Seigneur Jésus. Je termine avec cette invitation. Le texte sacré nous dit que nous devons laver nos robes dans le sang de l'agneau. Nous devons confesser nos péchés. Nous devons répandre nos âmes aux pieds de Jésus. Nous devons ouvrir nos cœurs et donner à Jésus la première place. Nous devons l'aimer plus que nos époux, plus que nos épouses, plus que nos amis. Nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Et si tu n'es pas encore baptisé, laver sa robe veut dire recevoir le baptême évangélique afin d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Je m'en vais terminer, mais je voudrais prier pour vos sœurs et frères bien-aimés. Je voudrais prier pour un membre de l'Église qui a le sentiment que sa robe est sale. Je voudrais prier pour un membre de l'Église qui reconnaît ce matin qu'il a fait de mauvais choix, qu'il a commis des erreurs, qu'il a péché. Mais je voudrais prier pour ce membre d'Église qui croit que notre Dieu aime pardonner. Il est toujours prêt à pardonner. Je voudrais prier pour toi ce matin. Si tu souhaites prendre un nouveau départ et recommencer avec ton papa d'amour. Je voudrais prier pour un ami visiteur dans la salle qui aimerait remettre sa vie entre les mains de Jésus maintenant. Qui aimerait recevoir le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit afin de laver sa robe dans le sang de l'agneau. Tandis que nous allons entonner le 489, je ferai cette prière. Si là où tu te trouves, si dans la place côté où senti Jésus relé pour me prier pour vous, pour reconsacrer la vie, pour repartir à zéro, ou même membre de l'église qui t'a aimé faire choix ça, pendant que je chanter le couplet cantique, on va avancer vite devant, on va prier pour vous, on va prier avec vous. Si vous visitez dans la salle là qui senti Jésus relé le matin, pas forcément venir. Et si vous sentez Jésus relé le matin, si vous sentez ces jours de délivrance qui arrivent aujourd'hui, ça sous dos, on pas capoter encore. Ou besoin de Jésus aider. Si vous voulez prendre une décision pour Jésus matin, ou même visiteur, ou qu'à avancer une côté sous cher là, m'a prié avec vous, m'a prié pour vous. Jésus va délivrer vous et non le va glorifier. Ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Nous disons oui, prends tout, Seigneur. Oui, Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Mettez-vous debout pour le deuxième couplet. Debout pour le deuxième couplet. Je n'ai pas peur de te suivre. Si tu veux te reconsacrer à ton Dieu, si tu veux laver ta robe dans le sang de l'agneau, si tu souhaites prendre un nouveau départ avec Jésus ce matin, tu peux t'avancer. Viens par devant la chair. M'a prié avant. M'a prié pour vous. Car quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Sous tes radiers, vous voulez reprendre place sous l'église là. Sous tes radiers, vous voulez reprendre place dans la sainte famille céleste. Ou qu'à avancer tout. On a prié pour vous matin. Et le nécessaire sera fait. Si vous voulez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, son occasion idéale. Pendant que Jésus là dans la salle là, la fait sélection. La pécri non qui va le lancer là. Si vous voulez baptiser, ou qu'à avancer une bonne côté sous cher là, m'a prié pour vous. Troisième couplet. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur.
Dis parole ça. Prends position pour Jésus matin. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Notre Dieu aime pardonner. Et quand il pardonne, il oublie. Tu peux me rendre vainqueur. Tu peux me rendre vainqueur. Jésus peut changer ta vie. Il peut te sortir de l'abîme où tu te trouves. Il peut te rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Fermons les yeux, baissons la tête et prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voici par devant ta face, une fois de plus. Et nous sommes venus à tes pieds pour recevoir ton pardon. Nous sommes venus en ta présence pour recevoir ta grâce. Nous avons besoin de toi. Merci parce que tu as pris ton temps pour nous visiter ici. Merci parce que tu as parlé à nos cœurs. Au cours de ces 2 dernières semaines, chaque jour, tu nous appelles à nous préparer. Tu nous as appelés à la repentance. Tu nous as rappelé que tu reviens bientôt. Nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. Ce matin encore, tu nous invites à faire un choix. Car nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes candidats pour le ciel. Nous reconnaissons au tendre Père que souvent nous commettons des erreurs. Souvent nous faisons de mauvais choix. Souvent nous nous éloignons par devant ta face. Nous vivons comme nous le voulons. Nous voulons satisfaire tout le temps nos désirs frivoles. Nous voulons satisfaire constamment nos désirs mesquins. Nous oublions souvent que nous sommes appelés à vivre pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous oublions souvent que nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. Maintenant que nous sommes en ta présence, nous bénissons ton nom parce que tu nous appelles ce matin encore. Tu souhaites nous pardonner. Tu souhaites donner à chacun de nous un nouveau départ. Tu as le désir ardent de nous introduire dans ton ciel de gloire et de félicité. Nous te supplions, tendre Père, de passer ici dans cette salle par devant la chair, de pardonner tes enfants, de nous purifier, de nous conduire chacun sur le chemin de la sanctification. Nous te supplions de visiter nos internautes, nos auditeurs, auditrices de la voix de l'espérance, tous ceux et toutes celles qui sont à toi. Prends la première place dans leur cœur. Pardonne les erreurs, les péchés passés et donne à chacun de nous un nouveau départ. Permets que ton Esprit Saint vit en nous, qu'il nous transforme, qu'il restaure ton image en nous et que chacun puisse dire désormais, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Nous avons un ennemi qui nous attaque tous les jours, qui veut nous décourager, un ennemi qui veut nous nuire, qui nous empêche de marcher avec toi. Il ne veut pas que nous soyons au ciel pour te voir bientôt. Nous te supplions, tendre Père, de nous rendre forts, de nous apprendre à résister à l'ennemi, à résister au découragement, à résister à la tentation. Car Jésus revient, nous voulons voir sa face. Nous voulons que tu nous places parmi les rachetés qui verront Jésus et qui régneront avec lui pour le temps et pour l'éternité. Nous allons rentrer à la maison pour certains, mais nous allons continuer à combattre le beau combat de la foi. Arme nos bras, arme nos cœurs. Si quelques-uns parmi nous devront mourir avant que tu reviennes, donne-nous la grâce d'aller dans la tombe avec le germe de la résurrection. Mais ceux qui resteront vivants au retour de Jésus, nous ne savons pas quand il reviendra. Donne-nous de persévérer, de lutter jusqu'au bout, afin d'être présents sur la mer de verre. Nous voulons voir Jésus. Nous croyons que dans ton amour, tu nous permettras d'être présents, de recevoir la couronne de vie et de régner avec toi dans le ciel et sur la nouvelle terre. Écoute notre prière, exauce-nous et répands maintenant sur tes enfants ici à Béthanie, sur toutes les plateformes, ceux qui nous reçoivent à la radio Espérance chez eux. Répands sur nous tous
sur ton église, sur ce pays, ta paix, ta grâce et tes multiples bienfaits. Sauve-nous, nous t'en supplions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.